Alors, j'ai un sujet qui est sorti sur le radar, comment gérer le risque dans la vie. Et comment je m'y prends, est-ce que je prends des claques dans la gueule? Ah oui, tout le temps. Mais j'en prends même plus que d'autres parce que généralement la quantité de claques, donc le risque, la forme du risque qu'un individu subit dans sa vie, ça dépend de son niveau d'énergie. Et alors moi j'ai touché le jackpot parce que je suis une bête de foire au niveau de la vibration, enfin au niveau de l'intensité vibratoire, je sais pas comment ça s'appelait comme ça. Je suis une bête de foire, j'ai tout le droit, donc du coup des claques j'en ai eu, j'ai eu ration triple, ration x10. Mais c'est pas la question parce que des fois j'entends les gens me parler de leurs claques, c'est des claques que j'ai déjà fait bien sûr. Et pour eux, j'entends pas le raisonnement derrière, comme si ils étaient victimes. Ah, évidemment, quand on prend une claque, on prend une merde dans la gueule, on est toujours victime. Mais c'est le rapport. En fait, pour moi, c'est inévitable. On peut pas faire en sorte de pas avoir de coups durs, de choc de volatilité. Alors, il y a des histoires qui m'ont fait réfléchir. Ici à Panama City, avec la boîte de glace, là, on est associé avec un Suisse qui était dans un restaurant, l'une des plus belles réussites de restaurant qui a explosé sur les 5 dernières années. Et un jour, il y a un mec, un client, il était je crois en plus avec une maîtresse. C'est un restaurant qui faisait un immeuble en fait. Et donc il y avait des escaliers, un peu style 19e, un peu Tour Eiffel, un peu du fer, du verre. C'était sympa comme déco. Le bâtiment était sympa. C'était une partie vieille du Panama, construite par les Français d'ailleurs. Bref, le mec est là, donc un Panaméen, 130 kg, tranquille, la meuf ça devait faire 100 kg. Je sais pas ce qu'il a branlé, personne ne le sait, toujours est-il que il y avait une barrière en verre tout en haut, il s'appuyait dessus pour faire je sais pas quoi, et crac, la barrière en verre a explosé, et il a dévalé one shot dans la cage d'escalier, je sais pas combien d'étages, et il est mort. Il est mort, et donc le restaurant était fermé immédiatement, comme ça quoi, sur un truc, merde, il y a du vent. Sur un truc incontrôlable que voilà, un mec qui se tue la gueule parce qu'il est trop gros, parce que la barrière n'est pas prévue pour 250 kg. Et donc le resto était fermé. Alors les compagnies d'assurance, machin, ça a commencé à fighter dans tous les sens. Au final, ils ont ouvert un autre resto dans un autre quartier. Et là je suis passé il y a une semaine et le resto a jamais rouvert. Il était fermé quoi, un samedi soir, et je sais pas s'il l'a rouvert. Et voilà, donc des chocs comme ça, ça arrive à tout le monde. On peut pas concevoir une vie sans choc, sans... C'est tout, c'est un changement d'état. Les élites, elles passent leur temps à créer des lois pour arnaquer le copain, écraser les petits compétiteurs ou les racheter en fait. Affaiblir les petits compétiteurs pour les racheter, ceux qui innovent. Et les lois, elles sont pondues par les États. Les lois, elles ont ni queue ni tête en ce moment. Et donc, ça peut être une nouvelle loi, une nouvelle taxe, des accidents, un produit, voilà, un produit qui va créer chez les clients beaucoup de problèmes. On est tout le temps à la merci en tant qu'entrepreneur. Alors en tant que salarié, ça va être perdre son job, on peut plus rembourser l'emprunt, on se fait saisir sa maison principale, ça peut perdre ses enfants, la femme peut mourir, on peut être malade, on peut être handicapé, enfin je veux dire, il y en a une clique, donc il y en a une chier, c'est pas possible de construire une vie sans ça. Donc comment on peut gérer le risque? Et comment, du moins moi je le fais, je double tout en fait. C'est aussi con que ça. Si j'ai besoin d'avoir une source de revenus, j'en crée deux, indépendantes. Si j'ai besoin de capitaliser, je vais faire deux types de deals, ou trois types de deals, ça va dépendre, qui vont générer un flow irrégulier, mais moi je regarde toujours la vie économique et ma vie perso ou les systèmes de trading, je les regarde sur 36 mois, sur 3 ans glissants en fait. Donc sur 3 ans glissants, je vais me faire deux sources de plus-value avec deux deals, parce que les deals par moment on achète, on revend tout de suite, par moment on achète et puis on porte 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà, il faut déboucler. Donc on sait jamais, donc je vais en faire deux. Après les femmes c'est hautement volatile, on le voit bien les couples aujourd'hui. Donc qu'est-ce que je fais? J'en fais deux, et j'en prends deux, c'est tout. Donc évidemment ça se dit pas, parce que dans le monde actuel la monogamie c'est un peu l'institution. Ce qui est un peu, de mon point de vue, un enfer. C'est en plus contre-productif en termes de risque. Donc je fais deux femmes. Après j'avais des chats au départ, j'avais un seul chat que j'aimais énormément, il est mort au bout de 2 ans. Alors évidemment j'ai pris cher. Donc après j'ai fait 2 chats, 3 chats, 4 chats, et puis en fait mes chats ont continué de mourir avant l'âge de 5 ans, ça fait partie de mon karma.
j'en ai eu 17 qui sont morts avant l'âge de 5 ans, dans 3 pays différents, dans des conditions complètement variées, donc à chaque fois ils passaient jamais les 5 ans. Donc là quand je suis arrivé, j'étais un peu énervé, il y a 1 an et demi, 2 ans, et j'ai eu 2 portées que j'avais pas prévues. J'ai eu ces petits bébés chats dans ma maison, naître sous mon canapé, je ne pouvais pas les donner. Donc je me suis retrouvé avec 10 chats, celui de Bangkok, celui du Costa Rica, à un moment je suis monté, et la mer, donc je suis remonté à 13 chats. Alors après, il y en a qui sont partis, il y a des histoires encore, mais aujourd'hui j'en ai 8. Et donc on me dit comment tu fais, bah voilà, si mes chats ont tendance à mourir avant l'âge de 5 ans à cause de phénomènes énergétiques, bah j'en prends 8. Et puis je vais reprendre de nouveau là. Tous les 3 ans, je vais en reprendre à nouveau. Et je vais compléter. Et voilà, je m'organise comme ça parce qu'on ne peut pas discuter avec la vie, on ne peut pas discuter avec le chaos, quoi. Il n'y a pas moyen d'y couper. Donc je pense qu'il vaut mieux s'organiser et prévoir gros, en fait, prévoir large, de manière à pas subir en fait les chocs inévitables de volatilité. Donc ça va au-delà des chats, hein. J'ai 2 voitures, j'ai plusieurs maisons, toujours plusieurs terrains, plusieurs pays. Les amis aussi, il y a une réflexion qui a mené sur le nombre d'amis. La plupart des gens ont 1 ou 2 ou 3 meilleurs amis, et puis voilà, ils sont très seuls. Les gens sont très seuls aujourd'hui. Et c'est le Japon qui m'a inspiré, parce que c'est au Japon que j'ai trouvé des illustrations en masse sociétales en fait. Les Japonais enfin les anciens Japonais, parce que la nouvelle génération elle a changé, mais les anciens Japonais, j'ai passé pas mal de temps dans ma jeunesse à étudier Okinawa, et les centenaires, comme il y a pas mal de recherches qui ont été produites, voilà, on apprend qu'au Japon, le tissu social autour de soi est fondamental, c'est numéro 1 dans la vie d'un être humain. Donc bah, comment je fais? Bah ouais, il y a des amis up and down, il y en a, je vais en voir un là tout à l'heure, c'est n'importe quoi sa vie amoureuse, donc il a fini par s'en rendre compte au bout de 8 mois. Donc bah voilà, mais on est obligé d'avoir 10, 15 amis proches. Si c'est pas possible avec 1 ou 2 ou 3 et de se scléroser, d'être en indépendance, de devoir faire des compromis. Non, donc il faut doubler, tripler, quintupler les tailles, le nombre. Voilà, moi c'est ma manière de faire. Du coup, depuis 20 ans, j'ai eu beaucoup de volatilité dans ma vie par rapport à un mec normal, ça j'en ai bien conscience. Mais j'ai jamais été impacté. Et l'autre truc, c'est que je sais pas dans quelle mesure ça contribue, mais j'ai absolument jamais peur de pratiquement rien du tout. Parce que probablement il y a cette organisation derrière en place qui soutient mon mode de vie. Et donc voilà. Donc si ça peut vous faire réfléchir, il faut juste penser plus grand. Je vois beaucoup de gens pensent trop petit. Et en plus ils acceptent pas la règle du jeu de la vie sur Terre là. C'est ça qui est fou. Moi il y a un truc qui me frappe en fait, plus je vieillis là, c'est la quantité d'énergie qu'on passe à refuser la réalité en fait. C'est même pas qu'on la fuit, c'est qu'on la refuse. Et mais alors moi je me suis vraiment calmé là depuis 2-3 ans, le lâcher prise est vraiment fort. Mais les gens passent un temps infini à lutter. C'est comme s'ils voulaient devenir Dieu à la place, quoi. À essayer de changer leurs femmes, leurs enfants, les éduquer, le tout quoi, leur job, leur boss, leur machin, leur truc. C'est une perte de temps infinie. Donc je pense qu'à un moment il faut apprendre à regarder la réalité comme elle est. C'est assez cruel. C'est assez dur, ça c'est sûr, c'est violent, très violent. Mais après, l'énergie circule différemment. Une fois qu'on arrête de lutter contre ce qui est, on arrête de se prendre pour Dieu, quoi. Parce qu'en fait, vouloir lutter contre la réalité, c'est de la toute-puissance infantile. C'est croire qu'on a le pouvoir sur des choses alors qu'on n'a aucun pouvoir. Donc, mais le gros de tout ce que je peux voir, c'est une stérilisation du temps de vie, de l'énergie, de l'argent, dédié à des trucs destinés à lutter contre ce qui est, quoi. Donc maintenant, alors c'est vrai que plus jeune, je voyais pas trop, donc peut-être qu'il faut un peu plus d'âge, à 48 ans, voilà, peut-être c'est la maturité, mais aujourd'hui, pour moi, ça n'a aucun sens de se prendre la tête contre la réalité. Je pense qu'il faut juste, il faut pisser en sens du vent, et puis il faut pas chercher à discuter. La réalité, c'est que la vie est volatile, quoi. C'est que, voilà, on contrôle rien, en fait. Il y a la vie, la mort, il y a l'environnement climatique en lequel on vit, il y a les élites au-dessus qui veulent nous bouffer le cul, il y a des virus,
je veux dire, on a zéro contrôle. Quand on réfléchit sur nos vies, zéro contrôle. Donc bah, je pense qu'il faut y aller en mode militaire, quoi. Bourrin à mort. Moi, en tout cas, c'est ma position là-dessus. Je suis bourrin, mais si j'ai besoin d'une paire de jumelles la nuit, j'en achète deux. Enfin, je double tout. Les ordinateurs, tout est doublé chez moi. J'ai tout en double.